Et yo les gens, c'est Matt Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dauntless. Et oui les gens, c'est ma toute première vidéo sur Dauntless. Et là j'ai réinitialisé toute ma progression juste pour vous. Et on se retrouve. À tout de suite. Long ago, we reached for ultimate power and broke the world. But after the upheaval, a new world arose. The Shattered Isles. A world on the edge of the Maelstrom. Etheric storms revealed new islands. And with them, new dangers. Even a broken world can provide shelter from the storm. We set sail to find a new home. The behemoths beat us to it. We were not going down without a fight. Kat Sorel was one of the many who rose to the challenge. Strike now, or you'll never take that behemoth down. Et c'est bon les gens, on est en game. Et d'après ce que j'ai compris, là on est en tutoriel. Et attendez 2 secondes, juste je configure mes touches. Et c'est bon, on peut y aller. Alors, d'après ce que j'ai compris, normalement c'est un jeu multijoueur. Mais là, comme je suis un tuto, je suis tout seul. Je vais tuer ces monstres. Attendez. Là vous voyez par exemple il y a un behemoth. Et les behemoths, comme vous l'avez compris dans l'animation, c'est des monstres qu'on doit tuer. Et ils nous donnent des items qu'on peut utiliser pour se crafter des meilleures armes. Et comme vous voyez, quand on coupe la queue, ça nous donne plus d'items. Et ah mince. Et il y a aussi des combos légendaires et des pouvoirs. Et là je l'ai fini. Et le tutoriel est fini. Le tutoriel est fini. Ah non. Je relève. Pour dire les gens, regardez, on peut aussi faire des esquives. Normalement c'est configurable à partir des touches, à partir des paramètres. Donc, franchement, configurez vos touches comme vous voulez. Moi je les ai configurées d'une façon très spéciale et ça aide beaucoup. Là en haut à droite vous voyez, j'ai oublié de vous dire, ça affiche ses PV. Et ben là je l'ai fini par contre. Years passed, and a new Ramsgate arose from the chaos. With Kat leading the way, we now explore and reclaim the rest of the Shattered Isles. But we can't do it without friends. It's a time for heroes. It's a time to fight. It's a time for slayers. Now, let's see what kind of slayer you are. On an approach course to Ramsgate. I'm sure you're eager to meet Kat Sorel. After all, she's the hero who saved Ramsgate back before the city even had a name. But nowadays, Kat's in charge of the city's defense, and that means training only veteran slayers. Don't worry,
I'll be handling your initial training myself. Meet me in the plaza after we dock. Et c'est bon les gens, on est dans le lobby. Et comme vous le voyez, le tutoriel n'est pas fini. Là, on aura des missions. On aura des missions pour se craft des armes, des armures et plein d'autres choses. Alors, là je dois parler à Marcus et je dois choisir mes armes et ma récompense ce sera une de ces armes en fonction de mes choix et 1000 béliers. Voilà. That's all she wrote. Alors, qu'est-ce que c'est ma mission? Alors là, c'est de parler à Will Burman. C'est lui. Let us speak. No one else do I trust for this. Là, je vais le terrain d'entraînement pour apprendre les combos et tout ça, bah oui, les gens, il y a des combos, logiquement. Là, je vais sélectionner mon arme. Équipement. Je vais pas prendre l'épée. Voilà. Les petites lames. Moi, je conseille fortement les lames parce qu'elles sont très pratiques et efficaces. Donc, comme vous le voyez, ici, c'est pour y aller en mission. Il y a les patrouilles, il y a les tracks, il y a les ascensions, les épreuves. C'est plein de modes différents. Mais pour l'instant, on va y aller en terrain d'entraînement parce qu'on peut y aller que ici. Et c'est parti. C'est bon les gens, on est arrivé. Là, on doit parler à l'instructeur boss. Ah, there you are. Il va nous donner une mission. Alors, là. Infliger à 500 dégâts et équiper une arme dans le camp d'entraînement. Ici, on peut équiper que l'arme. Ah oui, je ne sais pas encore débloquer, c'est là aussi. C'est la hache. Franchement, je vais revenir sur les pioches pour les chaînes là. Ça sont beaucoup plus pratiques à alors là, le meilleur combo, c'est free lame d'abord. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. On maintient les clics droits. Et ensuite, clic gauche. Et là, vous avez des pouvoirs. Quand vous l'utilisez à côté d'un Wiimote, moi c'est la touche U. Ça fait bloquer en l'air. Et quand vous attaquez avec clic droit, ça fait ça. Quand vous le refaites avec clic gauche, ça fait une super attaque. Ensuite, quand vous êtes loin, ça fait U. Et là, ça vous envoie vers le voilà tous les combos pour les chaînes lab. Et maintenant, on va aller finir la mission. Ça sera le utiliser avec précaution parce que sinon vous allez vous épuiser et plus pouvoir esquiver les attaques des Wiimotes. Là on a fini l'entraînement. On va reparler à lui. Et là il va nous demander d'aller combattre un Emberman immature et fabriquer n'importe quelle arme à partir des items, à partir des restes d'Enberman. À partir du camp d'entraînement pour y aller, il y a ce petit panneau avec des affiches. On tient appuyé F, on vient et là il y a Track, Wiimote ascendant et là il y a Emberman immature. Et on se retrouve tout de suite et c'est bon, on est en game. Et là, comme vous le voyez, ça c'est des petits boosts qui nous aident au début. Il y a des items genre des champignons, des fleurs et tout ça. Ça peut nous aider pour les crafts. Et là, vous voyez, il n'y a pas de Wiimote, c'est totalement normal. Parce que dans ce genre de mode, il faut rechercher, il faut le traquer, un peu comme je fais. Et là, comme on l'a trouvé dès le début, on a eu la chance. Là, comme vous voyez, l'attaque que je vous ai elle va monter sur sa chaîne, parce qu'ils ont une attaque super puissante.
compliqué. Ça a eu beaucoup d'endurance, mais elle vaut vraiment la peine. Là, il va nous foncer. Il va nous foncer dessus. Et la technique, ça va être un petit peu sur les côtés. Non, un petit esquive. Là, pour l'instant, les gens, ça vous paraît. Au bout d'un moment, il devient de plus en plus compliqué. Et ça, c'est le plus difficile de battre un surtout quand il a un niveau élevé. Il faut aussi améliorer l'équipement. Et bon, bah, je vais vous montrer dès qu'on a fini. C'est bon, les gens, on a tué notre premier Emberman immature. Ensuite, à la fin, ils vont montrer votre rang. Moi, franchement, je suis assez chaud. J'ai eu S+. Le rang d'équipe, c'est S++. On a fait une super bonne game. Là, ils vont vous expliquer, ils vous montrent toutes les missions. Et ici, ils vous montrent là et à gauche, ils vous montrent toutes les choses que vous avez gagnées. Et maintenant, on se retrouve au lobby. Yes, à tout de suite. Et surtout les gens, si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à liker cette vidéo. Donc là, comme on a fait la mission, attendez 2 secondes. Et là, comme on a fait la mission, bah, on vient parler à Will Sberman, lui qui nous a donné la mission, artisanat. Et là, comme vous voyez, on peut fabriquer plusieurs armes. On peut même les améliorer. Moi, je vais continuer avec les pioches. Voilà. Et on peut les améliorer pour gagner des orbes incendies pour ces armes. Je vais l'équiper. Et là, les feux de feu. Terminé. C'est bon les gens, on a fini notre toute première mission en mode track. Keep your guard. Là les gens, je suis en train d'explorer un peu le lobby. Franchement avant il n'était pas aussi grand la dernière fois que j'y jouais. Par exemple avant on pouvait pas accéder à cette partie. Je pense qu'elle y était même pas. Comme vous voyez là on peut sauter dans le vide. Mais la différence c'est qu'on respawn de où on est tombé. Et juste pour dire c'est un peu la même chose dans les parties normales. Sauf que dans les parties normales vous prenez des dégâts quand vous êtes en train de respawn. Et donc c'est un peu normal. Comme vous venez de voir, ils ont rajouté aussi les propulseurs dans le lobby. Bon, ça va beaucoup servir. Et là je vais aller pour ma deuxième mission de Moira, qui nous donne une mission de chasser un Boerus in matière de type glace et fabriquer une armure. Moi franchement j'accepte la mission comme c'est les missions principales. Là je suis partant. Là comme vous voyez on peut chaque arme a son avantage contre certains bimotes et elles ont aussi des désavantages. Et on va y aller en game. Là on va aller d'autres hacks. Boerus bimote de givre et Boerus martyr. Et c'est parti. Yo.
Et comme vous le voyez, avant la game, on peut regarder de l'équipement. On peut sélectionner ses équipements et tout ça et tout ça. Par exemple, on a une veste de base, la veste de recrue. On a les gants de recrue et les pantalons de recrue. Mais on n'a pas de casque. On a une lanterne, j'ai jamais compris ça sert à quoi. Là, on a des consommables, ajouter des consommables de vie, de résistance et de vitesse. Là. Et comme vous voyez, on peut rajouter des genres de cellules. C'est des items qui améliorent les performances de votre arme. Genre vous pouvez faire plus de dégâts, vous avez moins de désavantages. Et on se retrouve tout de suite. Et là les gens, on va aller à la recherche du bonus immature. Oh, on a trop de chance, franchement il est pas loin du spawn. À chaque fois je sais pas, je prends 3 heures, on prend 3 heures pour le trouver. Attendez, je préviens les autres aussi. Allez, un petit combo des familles. Ah, il met pas beaucoup de dégâts, franchement. De brèche grâce à la brèche grâce à la brèche elle est pas illustrée ça peut être et c'est bon les gens, on a tué les gens, on a tué notre premier virus immature. Et là, bon bah on l'a vaincu et c'est tout. Oh ça va, on a pris que 2 minutes 27 et 56 centièmes à le battre. Bon, notre rang c'est de S+, et le rang d'équipe c'est de S++. Par exemple, comme vous voyez ici, c'est les récompenses de base de 100 de les bonus. J'ai pas encore acheté le pass de chasse élite. Et comme vous voyez, il y a des parties, il y a des trucs qui s'appellent les parties brisées. C'est des bonus comme on a mis assez de dégâts à un certain point qui lui brise par exemple. On peut lui briser la queue, les pattes, les cornes, tous ces trucs. Et bon bah maintenant on va aller forger des armures à partir des items de Boerus immature. Là on parle à Moira. On met artisan, on sélectionne l'artisanat. Cette armure là, elle vient des Emberman neutres. Celle-là, non. Par exemple, celle-là, elle vient des Behemoths neutres. Celle-là, elle vient des Behemoths de feu, précisément de l'Emberman. Et celle-là, elle vient du Boerus. Là, je vais fabriquer celle-là. Boum. Je vais fabriquer les gants. Et je vais fabriquer les jambes. Full, équipé et équipé. Forger, protéger, ok. Qu'est-ce que c'est la mission? Ah ouais, on vient de terminer notre première mission de Moira. On va y terminer. 100 XP pour le pass, 50 béliers et 9 orbes givrés. Avant avoir Yaois Bormen,
qui nous propose une mission. Alors voyons voir. Time to put my Terrasser weapons un to good Drask use. immature. C'est un... Normalement ça c'est un... C'est un bimode neutre. Améliorer n'importe quelle arme de au moins un niveau. Les récompenses 4 feuilles filantes. 4 amantites colériques, en gros des champignons, 200 bélés, 9 orbes électrisés et 100 XP pour le bien de tout. On va faire la petite mission qu'on vous a demandé. Alors dans la track, comme vous voyez aussi, dans la partie de chasse, il y a un point d'exclamation où on a une mission à faire en fonction de qu'est-ce qu'on doit chasser. Par exemple là, en fait je me suis trompé, c'est un bimode, c'est un bimode foudroyant. Et là, on le sélectionne et on va le traquer. Et c'est parti. Et comme vous voyez ici les gens, il y a une limite, il y a un minimum d'équipement actuel recommandé. Si par exemple là, votre puissance d'armure elle est pas assez bonne, genre elle est en dessous de 75 pour les bimodes immatures, bah ce sera un peu plus dur de survivre. Et si votre puissance d'arme elle est en dessous de la limite recommandée, bah vous ferez pas assez de dégâts et vous gagnerez pas assez d'items. C'est bon les gens, on est en game et maintenant on va aller compléter notre mission de chasser ce bimode électrique. Franchement les immatures ils sont assez simples à battre. Aussi c'est le premier à combattre. Moi je trouve qu'ils sont trop bien. Ils rapportent assez beaucoup de loot. Et c'est pas si difficile que ça d'en battre un, même avec un équipement médiocre. Là pour l'instant on l'a pas encore trouvé. Ah, lui il l'a trouvé. Ah non. Attendez. Ils sont où? J'arrive pas à le voir. Ah ouais. Attendez, je vais voir s'il est là. Ah ouais, c'est bon, il est là. Je vais l'attaquer. Tout simple. Je vais utiliser un petit boost. Oh c'est bon, ça y est, voilà, on va être tout petit. Voilà. Le comment c'est les check? Ah, là, juste vous dire, les bimodes électriques, ils peuvent se téléporter et souvent ils balancent des attaques comme ça. Elles sont assez vénères, donc franchement faites gaffe. Oh, oh non. Je cherche une attaque. Ah, ça va. Allez. Vas-y, peut-être qu'il va mourir. Et c'est bon les gens, j'ai mis le coup fatal. Je sais que moi. Ah, pas réussi. Et c'est bon, on a vaincu notre premier Drask immature. Et franchement ça fait très plaisir. Oh ça va, un rang B, ça passe aussi. Je suis arrivé juste après, les autres ils étaient pas. Ils l'ont trouvé avant moi, ils ont pu mettre plus de dégâts. Par exemple là on a brisé sa peau, ses pattes et aussi sa queue. Donc on a eu beaucoup plus de trucs et aussi 20 orbes électrisés quand même. Ça c'est grave bien pour les améliorations. C'est bon les gens, on est revenu au lobby. Really saw Et là, this through, my on friend. va confirmer qu'on a fini notre mission. Et là il nous donne 4 feuilles filantes, une amanite, 4 amanites colériques. Et comme j'ai dit avant, Come
Bon bah je pense que les gens vont s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire et aussi un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour me suivre et pour ne rater aucune de mes vidéos. Bon bah je vous dis salut.